Continuons notre voyage et enfonçons-nous un peu plus profondément sous terre, en suivant les racines. On sait que les racines servent à ancrer les plantes dans le sol, que le lacis qu'elles tissent en profondeur stabilise les terrains. Plus elles se développent, plus leur diamètre augmente et plus elles compactent la terre. Les racines puisent aussi dans le sol les nutriments nécessaires à la plante. Ces échanges vont acidifier le sol, ou à l'inverse, l'alcaliniser. Elles ont donc une influence directe, non pas sur la nature des sols, mais sur leur qualité. Les racines des plantes peuvent atteindre des dimensions qu'on ne soupçonne pas. Certains arbres adaptés à la sécheresse, comme l'eucalyptus par exemple, suscitent l'attention des chercheurs. Christophe Jourdan du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, a converti une plantation brésilienne d'eucalyptus en laboratoire à ciel ouvert. Il s'intéresse à la spécificité des racines selon la couche du sol dans lequel elles se développent. Les botanistes, au siècle dernier, ont décrit les parties aériennes et un peu les racines, mais ça a toujours été les parties délaissées de l'étude des plantes. Et c'est vrai que les études plus récentes s'attachent à approfondir la physiologie, la mortalité des racines, et notamment en grande profondeur maintenant. On s'attend à trouver des fonctionnements un peu différents, des micro-organismes différents. Les racines sont de formes différentes, de diamètres différents, et toutes n'assurent pas les mêmes fonctions. L'architecture du système racinaire d'un arbre est complexe. La plupart des gens connaissent les racines comme une grosse racine, les racines qui sont directement attachées aux arbres, comme celle-ci qu'on voit dans le sol. Ces racines, en fait, portent des racines plus petites, des racines moyennes, et à l'extrémité de ces racines moyennes, on trouve des racines fines. Ce sont celles qui sont directement en connexion avec le sol et qui absorbent l'eau et les éléments minéraux. Nous, on s'intéresse particulièrement à ces racines fines, on s'intéresse à leur fonctionnement, leur durée de vie, à différents niveaux dans le sol, différentes profondeurs. Christophe Jourdan étudie en premier lieu le cycle de vie des racines de surface. Il installe un scanner à une cinquantaine de centimètres dans le sol. Ici, on scanne les racines à peu près tous les 15 jours, ce qui permet, avec les images recueillies sur une année, en les mettant bout à bout, d'établir une dynamique de croissance, d'estimer des vitesses de croissance, qui sont ici de l'ordre de 1 à 2 cm par jour, et de calculer la durée de vie des racines, qui est ici environ de 8 à 10 mois. Ces racines, en mourant, participent à produire de la litière racinaire, qui va être injectée dans le sol à différentes profondeurs. À travers leurs racines fines, qui meurent et se renouvellent constamment, les arbres apportent de la matière organique dans le sol, tout comme les vers de terre qui enfouissent les feuilles dont ils se nourrissent. Jusqu'à quelle profondeur les eucalyptus exposés à des épisodes de sécheresse plongent-ils leurs racines ? Christophe Jourdan a fait creuser une fosse d'une vingtaine de mètres, qui lui ouvre les portes d'un monde encore peu exploré. Voilà, nous sommes arrivés à moins 15 mètres de profondeur et on trouve des racines en grand nombre, ici très ramifiées derrière la vitre. Il y en a même à côté. Donc moins 15 mètres, si on rajoute les 25 mètres de la hauteur de l'arbre, ça nous place ces racines à 40 mètres de la cime des arbres
Nous, ça nous a complètement surpris. On ne s'attendait pas à avoir des racines aussi profondes. Les racines profondes subissent de fortes pressions. Elles sont sans doute différentes des racines de surface. Mais rien dans leur apparence ne laisse deviner une spécificité. Si extérieurement aucune différence n'est visible, celle-ci se trouve peut-être dans leur structure interne. Après avoir sélectionné les meilleurs échantillons, Christophe Jourdan leur impose des coupes transversales très fines. Puis il les compare à d'autres coupes, similaires, qu'il a opérées sur des racines de surface. On voit ici sur cette coupe transversale la structure interne de la racine qu'on a prélevée sur le terrain. On voit très bien sur cette coupe que les vaisseaux qui conduisent l'eau occupent une place prépondérante. La majeure partie de la partie centrale de la racine est occupée par de gros vaisseaux. Lorsqu'on regarde ces vaisseaux comparativement à une racine de surface, on voit que les vaisseaux sont beaucoup plus petits pour un même diamètre. De plus, la racine en profondeur n'a pas une forme parfaitement cylindrique. On voit que cette racine est contrainte par le sol, par la pression exercée par le sol. Pour pousser, cette racine a dû se déformer. Ces racines, avec cette structure particulière, permettent aux arbres d'aller chercher de l'eau en grande profondeur. C'est très utile, notamment en saison sèche, et ça nous ouvre des perspectives très intéressantes, notamment dans le cadre des changements climatiques. Une des stratégies développées par certaines plantes ou certaines espèces d'arbres pour accroître leurs chances de survie consiste donc à envoyer des racines spécialisées dans la conduction de l'eau le plus profondément possible.